Habiter en RPA, bail, droits et obligations. Comme plusieurs personnes à l'aube de la retraite, vous avez décidé d'aller vivre dans une résidence privée pour aînés, une RPA. Après avoir choisi votre résidence, vous devrez signer un bail. Un bail en RPA se compose de 3 documents. Le formulaire de bail précise les conditions générales de votre entente avec la résidence. Puis, l'annexe 6 identifie les services et les soins que vous pourriez choisir de recevoir, ainsi que le tarif de chacun. Et ensuite, le règlement de la résidence présente les règles et les conditions à respecter par les locataires concernant notamment le bruit, le vivre ensemble, l'utilisation des espaces communs ou l'entretien de l'immeuble. Selon la loi, tous ces documents doivent être lus et bien compris avant la signature. Prenez le temps de bien les lire, petit caractère compris. Sachant qu'un bail est un contrat, il est important qu'il soit signé sans pression ni contrainte. Si vous avez un doute sur un sujet, posez des questions et assurez-vous de recevoir une réponse satisfaisante. Sinon, il est préférable de reporter la signature à plus tard. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette démarche, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un membre de votre famille, un proche aidant ou une personne de confiance et sachez qu'en tout temps, vous avez le droit d'être accompagné. Comme tout autre contrat, un bail en RPA vient avec des droits et des obligations. En voici un aperçu. Le droit au respect signifie que vous et vos proches devez être traités avec courtoisie, dignité et respect par le personnel et la direction de la RPA. Sauf exception, la résidence doit aussi vous permettre de demeurer dans votre logement jusqu'à ce que vous en décidiez autrement si vous respectez vos obligations de locataire. La résidence doit aussi vous permettre de profiter pleinement de votre logement et des aires communes. Vous avez parfaitement le droit à votre intimité et de recevoir, si vous le désirez, vos amis ou votre famille. La résidence n'a pas le droit d'imposer des heures de visite, par exemple. À moins d'une urgence, la résidence doit vous avertir au moins 24 heures à l'avance pour accéder à votre logement. La résidence doit offrir et maintenir votre logement en bon état et effectuer les réparations nécessaires. De votre côté, vous avez aussi l'obligation d'entretenir votre logement et de le remettre en bon état au moment de votre départ. Cela dit, la résidence ne peut pas exiger de frais supplémentaires pour la remise à neuf découlant d'une usure normale. Bien entendu, vous devez payer tous les mois et à la date prévue le loyer total, incluant le coût des services inscrits à votre bail. La résidence ne peut exiger que vous payiez ces sommes par chèque postdaté ou par paiement bancaire. Vous avez parfaitement le droit de refuser de telles demandes. De plus, la RPA ne peut exiger ni dépôt de garantie, ni frais supplémentaires de quelque nature que ce soit. Finalement, la résidence doit vous offrir tous les services inclus à votre bail et maintenir les tarifs de vos services et soins pour toute la durée du bail en cours. Si vous avez des questions relativement à votre bail ou que vous vivez une insatisfaction concernant les soins et services rendus par la résidence, n'hésitez pas à communiquer avec le CAP de votre région qui pourra, par l'entremise du service CAP sur le bail, vous soutenir et vous accompagner à toutes les étapes de votre démarche. Nous pouvons vous recevoir au bureau ou aller vous rencontrer chez vous. Rappelez-vous toutefois que le CAP ne vous représente pas, mais qu'il vous assiste dans vos démarches. Les conseillers des CAP sont des professionnels qui sauront faire preuve d'écoute et d'empathie. Communiquez avec nous. Nos services sont sans frais et confidentiels. Pour en apprendre davantage, consultez le guide « Signer un bail dans une résidence privée pour aînés ». Nous sommes là pour vous aider à toutes les étapes de votre démarche visant à faire respecter vos droits.